Donc ce sujet, juste, vous allez marquer que c'est le sujet numéro 3, parce qu'on va en faire plusieurs que j'ai créé. Et celui-là, pour que vous, si vous repérez, c'est le sujet numéro 3. D'accord, donc c'est le dernier que j'avais fait l'année dernière. Donc on va le lire, on va décortiquer un petit peu tous les tests. Et on va commencer à répondre à toutes les questions qu'on aurait pu se poser à chaque fois qu'on fait un test. Alors, on va commencer par lire toutes ces infos civiles. Monsieur Pignon, avec les bonnes compensations maintenant. Avec les compensations qu'il devrait porter. On mesure l'euphorie à l'aide d'un filtre de Maddox posé sur l'œil droit. Ok, très bien, on va mesurer l'euphorie. On voit qu'il a une hyperphorie gauche sur droite. Ah, c'est chiant parce que nous on n'a pas l'habitude de ça. On a l'habitude des ésophores et des exophores. Là il a une hyperphorie. Ça veut dire quoi l'hyperphorie? Je vous rappelle, hyper gauche sur droite. Ça veut dire que quand le sujet est au repos, son œil gauche monte légèrement de une dioptrie. La tâche de diffusion, ça va pour tout le monde? Diminuer. Donc en fait le trou sténopéique se base sur quoi? Sur les tâches de diffusion. On diminue les tâches de diffusion pour voir s'il y a un gain d'acuité. Et voir en fait s'il y a aussi une tâche de diffusion. Parce que s'il n'y a pas de tâche de diffusion, c'est normal qu'il n'y ait pas de gain d'acuité. D'accord? Donc en fait il y a un gain d'acuité que si quoi? Que s'il y a une diminution de la tâche de diffusion. Et la tâche de diffusion que si quoi? Que s'il y a un problème de réfraction. Alors attention, le manche et les points rouges, vous êtes obligés de mettre les axes sur le schéma. On sait que le manche est à 0 et que le 0 est à droite. Parce que vous êtes face au sujet. Le CCR à 45 degrés, lorsque vous mettez le manche à 45 degrés, il est ici. D'accord? Donc vous mettez le manche. Une fois que vous avez mis le manche, vous mettez les points rouges. Les points blancs, vous n'êtes pas obligé de les mettre. C'est les points rouges qui sont obligatoires. Donc, quand on a le manche à 0, soit les points rouges sont à 45 degrés, soit ils sont à 135 degrés. Vous vous rappelez, quand je retourne, les points rouges passent d'une position à l'autre. Un qui descend, que fait l'autre? Il descend aussi. Donc quand j'ai un œil qui descend, l'autre aussi. Ce qui fait que l'œil gauche descend aussi. Ça va pour tout le monde? Alors, une fois que j'ai fait ça, je fais l'œil cyclope. Regardez ce qui va se passer. Pinot. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre bio. Donc en fait, l'idée c'est qu'il vous demandait de donner, pour l'œil droit c'est ça, pour l'œil gauche c'est ça. Je vous rappelle la différence, parce qu'il y en a plein qui ne connaissent pas la différence entre l'équilibre bio et l'équilibre bino. L'équilibre bio, ça veut dire quoi? Traduction. Image au même endroit, au même moment. Équilibre bio. Équilibre bino. Image au même endroit, au même moment, sur la rétine. Un décalage dans le plan horizontal. Donc, on met 10 dioptries, base interne, donc soit 180 sur l'œil gauche, soit 0 sur l'œil droit. D'accord? Ça va pour tout le monde? Donc ça, c'est pour les phories horizontales, phories verticales, pour les mesurer. Les prismes de dissociateurs qu'on met, c'est cela. À 65, ce qui fait qu'au final, l'astigmatisme interne pour l'œil droit, c'est plus 0,6 à 65. Donc ça, c'est pour l'œil droit. Astigmatisme total. Est-ce qu'il y a un astigmatisme dans l'œil droit? Non. Très bien. Maintenant, on fait pareil pour l'œil gauche. De ces deux points qui seront fusionnés en avant. D'accord? Donc je vous laisse prendre. Alors ça, on peut l'appeler gamma C. Lui, gamma M seconde. On peut dire que lui, c'est qui? Delta L. Et là, on va l'appeler l'avancée delta D. Et si vous voulez, vous pouvez mettre même la distance de Q' à ML qui va s'appeler. Et quelle est la formule qu'on va lui mettre? On va lui commander quoi comme verre? Exactement, plus 4 dioptries. Pourquoi? Parce que c'est sa VL plus son addition. VL de 50, plus de 50, plus son addition qui est de 1,50 pour voir bien à 25 cm. Donc on va devoir lui commander une VP de plus 4.